Bonsoir à tous et bienvenue dans You See It. Aujourd'hui, j'accueille Catherine Berchoux, chef du projet de chez les Compagnons Bâtisseurs. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, nous allons faire un tout petit historique des Compagnons Bâtisseurs, qui est déjà une association qui a plus de 60 ans. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, elle est née en 1957, en pleine crise du logement, en France et en Europe. Et l'idée était de faire interagir les habitants sur leur logement. Alors le point focal, c'est bien sûr l'action de l'habitant, mais c'est rassembler autour de lui des bénévoles, sa famille, ses voisins, ses amis, aller chercher des volontaires, parce qu'effectivement en Europe, il y a eu des réseaux de volontaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, bien sûr, les salariés des compagnons qui arrivaient en encadrement, en renfort, en transmission des savoirs et des compétences. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, c'est une institution qui est assez présente dans l'Hexagone. Ça représente combien de membres actifs? Alors, plus que de membres actifs, parce qu'on a en fait des effectifs réduits, mais on a surtout une masse de bénévoles. On a ces actions-là qui sont difficilement comptabilisables, mais par contre, c'est surtout 13 implantations sur le territoire hexagonal et 3 implantations sur l'outre-mer, la Réunion, la Guyane et Saint-Martin. Et du coup, c'est quoi l'une des premières missions des Compagnons Bâtisseurs dans l'Hexagone? Alors, c'est intervenir en auto-réhabilitation accompagnée. Derrière ce terme, c'est aider l'habitant à entretenir son logement sur de petites réparations qui lui incombent, l'habitant au sens locataire ou propriétaire occupant. Donc ce ne sont pas des gros travaux, mais c'est juste maintenir en état, faire un petit peu effectivement de rajeunissement des logements de façon à ce que l'habitant lui-même s'approprie le geste et à travers ce réseau rencontre peut-être ses voisins et ça fonctionne très très bien. Et du coup, c'est aussi un aspect solidarité. Alors. Bien sûr. Donc c'est essentiellement la solidarité et l'entraide entre les personnes sur un cercle géographique habituellement restreint. Mais pour autant, à Saint-Martin, le contexte était complètement différent. Vous êtes arrivé peu de temps après Irma. Combien de temps à peu près? Alors, opérationnel, on va dire janvier 2018, avec une équipe restreinte, qui avait pour mission de mettre en place toutes les dispositions qui permettraient de satisfaire donc la demande qui nous avait été faite par la Fondation de France de réparer, reconstruire des charpentes de couverture. Et ça représente combien de travail? Ça a été énorme, ça a été énorme. Il y a une implication des personnes. Imaginez, c'est toute la logistique. Par exemple, les difficultés de logistique, il faut se resituer quand même en janvier 2018, trouver des véhicules. Il a fallu lancer une consultation auprès des fournisseurs locaux sur les matériaux et matériels préidentifiés pour faire une mise en concurrence rapide mais tout aussi rigoureuse. Voilà, c'est ça la logistique et il a fallu mettre ça en place très très vite en quelques semaines pour pouvoir enfin réaliser des chantiers, comme je vous le disais, 15 chantiers, 18 familles abritées, voilà, dans ce laps de temps très court. Ça a été énorme et cette première phase 1 s'est achevée en août 2018 et pendant toute cette période je dis toute cette période, mais en fait elle a été très courte, ça fait 8 mois, elle a permis quand même de livrer 15 chantiers, de mettre à l'abri 18 foyers et de mettre en place un modèle technico-économique qui a pu être dupliqué et transposé sur la phase 2. Donc, alors là, vous parliez de la phase 1, qui pour rappel, il y a eu un budget de près de 500 000 euros. Voilà. Et là, sur ce budget, il y a eu un reliquat qui a été ensuite réinjecté en phase 2 sur une seconde action, la création des centres de ressources à Saint-Martin qui correspond aux ateliers de quartier dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous travaillez beaucoup avec des partenaires locaux? Oui, alors dans les partenaires locaux, bien sûr, il y a tout le tissu associatif qui est aussi, et qui à l'époque était déjà mobilisé dans l'urgence. Donc, en première instance, il y avait l'association I Love You, ensuite la Croix-Rouge, ensuite Électriciens sans frontières, ensuite une association basque, Indarbat, qui s'était créée au lendemain de Irma,
par la Fédération compagnonique. Ensuite, nous avons dans les clubs services locaux qui sont très dynamiques, le Rotary Club Nord et le Lions Club. Là, c'est vraiment un focus sur Saint-Martin. Nous avons, bien sûr, au niveau des partenaires EDF, parce que nous isolons les couvertures que nous réalisons, et puis la collectivité et l'État, et la Fondation de France, bien sûr, qui est le bailleur principal, initial, de l'opération Un Toit pour Toi à Saint-Martin. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup de chantiers, beaucoup de réhabilitation à faire. Comment est sélectionnées les personnes auxquelles vous allez faire les rénovations? Alors, au départ, ce sont des personnes qui nous sont adressées par les services sociaux, qui nous sont adressées par les associations qui sont aux côtés de ces publics défavorisés. Et nous avons une première étape de terrain qui est le diagnostic social. Donc, qui vérifie l'éligibilité de la personne. Ensuite, le diagnostic technique qui permet de donner un coût d'objectif, une durée de chantier possible. Et ces deux diagnostics sont présentés en commission d'attribution locale ici à Saint-Martin. C'est quoi les critères du coup pour être sélectionné? C'est par rapport Bien sûr, critères de ressources, famille nombreuse, maladie, handicap, âge. Il faut satisfaire, être en situation difficile, on va dire. Avoir un quotidien complexe. Et là, on peut espérer intervenir. Voilà. D'accord. Et du coup, la phase 1 a été entamée. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle la phase 2. Est-ce qu'il y a du nouveau pour cette phase? C'est des nouveaux chantiers ou c'est à peu près la même chose que vous faites? Le modèle s'est défini en phase 1. Il a été validé avec les partenaires pour la phase 2, les commissions d'attribution locale. Et ensuite, ça passe effectivement auprès du comité Solidarité Antilles. Et ensuite, nous, une fois que tout est redescendu, nous pouvons intervenir sur les chantiers et mettre à l'abri nos bénéficiaires. D'accord. Et pour la phase 2, ça représente beaucoup plus de chantiers vu qu'un budget... Donc, je vous disais tout à l'heure, phase 1, 15 chantiers, 18 foyers abrités. Pour la phase 2, 104 chantiers, 121 foyers abrités, ce qui nous fait au total sur 16 mois pour cette phase 2, et au total sur 2 ans, phase 1 et 2 cumulées, 119 chantiers, 139 foyers abrités. Toujours sélectionnés sur les mêmes critères. Les mêmes critères. Et du coup, ça représente un budget beaucoup plus conséquent, beaucoup plus impressionnant par rapport à la phase 1. Vous savez de combien est ce budget? Exactement. J'ai rendu, comme il est convenu avec nos partenaires financeurs et en l'occurrence la Fondation de France, mon dernier rapport trimestriel, donc pour la fin de septembre. Je vais vous dire exactement les chiffres, je les ai recopiés, excusez-moi, je vais les lire, arrondis au millier près. 2 247 000 pour le déploiement chantier réparation toiture, c'est-à-dire l'opération Un Toit pour Toi, et 96 000 pour des centres de ressources. Les chiffres sont très précis. C'est assez loin des 3,5 millions et des 800 000 euros de la com. Comment ça se fait? C'est très simple. Les fonds qui apparaissent sur le bilan, le rapport de la Fondation de France, correspondent à des dépenses engagées. Engagés au sens d'un financeur, ça signifie qu'ils sont listés et potentiellement attribués à une association. Par contre, le financeur demande aux associations bénéficiaires ce qu'on appelle entre nous le système versement-reporting. C'est-à-dire que les sommes ne sont effectivement libérées que sur présentation de rapports d'activité et de rapports financiers qui ensuite sont vérifiés. Donc, vous additionnez les sommes que je vous ai données, nous sommes effectivement très loin des sommes qui étaient engagées, mais c'est simplement la conclusion que sur quand même 2 ans, on a été parcimonieux dans les dépenses et que nos gars ont sacrément bien bossé. Et du coup, vous avez une date limite pour cette Le 31 décembre 2019, pardon. Donc le 31-12-2019, ce seront les chiffres que je vous ai donnés puisque notre planning est déjà prêt. Nous savons que nous aurons 119 chantiers livrés et 139
foyers abrités, familles mises à l'abri avant Noël. Et du coup, vous ne pensez pas que cette action sera réitérée l'année prochaine? Absolument pas, il faut bien mettre un terme aux actions. On avait un calendrier, on avait un objectif qui était de 120 chantiers. Nous en aurons fait 119, mais nous avons choisi aussi, avec la commission d'attribution et le comité Solidarité Antilles, d'aller vers des chantiers peut-être parfois plus complexes, mais qui permettaient de mettre à l'abri plusieurs familles. D'accord, et du coup, pour ces 119 chantiers, il vous a fallu un gros renforcement au niveau des équipes. Oui, alors, nous avons, alors là encore, c'est le reflet un petit peu du fonctionnement des compagnons bâtisseurs. Nous avons voulu quand même mettre de l'auto-réhabilitation accompagnée dans nos chantiers. Ça signifie qu'on avait deux types d'équipes. Nous avions 4 équipes professionnelles qui intervenaient sur des chantiers complexes. Et nous avions 2 équipes en auto-réhabilitation qui intervenaient et qui interviennent encore, bien sûr. Les 6 équipes interviennent encore jusqu'au 31 décembre sur des chantiers de technicité moindre. C'est quoi ce fameux Réhabilitation accompagnée? Ça signifie que nous demandons aux bénéficiaires, par le biais, encore une fois, de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de donner un coup de main. C'est la tradition du coup de main que l'on voit dans les Antilles. Mais le coup de main chez les compagnons bâtisseurs, il peut revêtir plusieurs aspects. Il peut être la boisson fraîche à la pause de 10 heures. Il peut être aider au déchargement des véhicules. Il peut prendre tous les aspects que peut proposer le bénéficiaire. Mais en aucun cas, nos bénéficiaires ne vont monter sur les toits. Là, on parle de l'action Un toit pour toi. Mais pour l'autoréhabilitation... Alors, l'autoréhabilitation accompagnée que je viens de décrire, les 2 équipes, c'était des équipes chantier, charpente, couverture. Par contre, effectivement, vous avez raison, dans les centres de ressources, donc appelés ailleurs ateliers de quartier, nous faisons ces chantiers d'autoréhabilitation accompagnée. Et là, à Sandy-Grande et à Quartier d'Orléans, nous avons fait un certain nombre de chantiers d'autoréhabilitation accompagnée avec les voisins, les amis, etc. Et c'était du coup pas spécialement que pour les toitures alors? Pas du tout d'ailleurs, pas du tout. On a 2 activités, donc Un toit pour toi et les centres de ressources. Et justement, pour ces centres de ressources, qu'est-ce que vous faites? La même chose que je décrivais sur l'Hexagone, les séquences d'initiation aux gestes de la petite maintenance domestique, et ensuite le prêt d'outillage, et ensuite les chantiers participatifs, qui sont des chantiers ARA type. Ça, les prêts d'outillage, c'est quelque chose que vous avez mis en place à Saint-Martin aussi? Et ça se passe comment? On peut venir chercher une ponceuse ou bien venir chercher sûr, une perceuse? vous venez, nous collectons vos informations et je peux vous dire qu'avec une satisfaction évidente, nous n'avons pas de casse, nous n'avons pas de retard, enfin ça se passe très très bien. Les gens empruntent et rendent le matériel en état et ça permet souvent de faire naître ce que je vous disais, ça fonctionne ici comme ailleurs, l'envie d'aller plus loin. Et j'ai vu que récemment, vous cherchez des bénévoles pour une action à Saint-Martin. Quelle est cette action? Cette action, elle est assez extraordinaire. Je ne sais pas si chacun connaît les Restos du Cœur, du moins je l'espère. C'est une émanation des Restos du Cœur et ce sont les Bricots du Cœur. Et les Bricots du Cœur, c'est aider les gens qui aident. Ce sont des associations qui aident d'autres associations. C'est pas mal comme concept, donner des petits coups de main sur des petits travaux dans les locaux des associations. Exactement. En plus. Alors là, donc c'est sur une semaine. C'est sur une semaine, c'est mi-décembre. Donc on a été obligé de sélectionner un petit peu, mais comme on est quand même bien dans le réseau associatif, on avait déjà collecté un petit peu des demandes et 2 demandes émergeaient de façon précise. C'était l'association Sandy-Grande on the Move qui avait le projet de créer des jardinières pour des plantes, pour un petit peu d'alimentaire, de choses comme ça. Et donc on était rentrés en contact et pour peut-être des poubelles. Donc l'idée, c'est que pendant les 2 premiers jours, on explique comment faire, on fait quelques éléments. Et ensuite, l'association s'empare de ce savoir-faire pour dupliquer. Du coup, vu qu'on est dans du site, si vous avez une dernière petite chose à rajouter ou une petite annonce à faire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Comme
L'appel aux bénévoles, c'est un petit peu notre spécialité. Les 9 et 10 décembre, nous attendons des bénévoles à notre atelier de quartier, donc le container qui est identifié comme tel à Sandy Grand. Juste en face de l'ancien cinéma. Voilà, sur le parking de l'ancien cinéma, pour aider l'association Sandy Grand on the Move à réaliser ses premiers exemplaires de bacs à plantes et de poubelles. Et ensuite, les 11, 12 et 13, c'est l'association SOS Enfants des îles du Nord qui nous attend pour redonner un petit coup de jeune à sa façade. Donc vous l'aurez compris, les compagnons bâtisseurs cherchent du monde, donc venez donner un petit coup de main, ce serait très bien. Et merci Catherine d'être venue aujourd'hui. Merci Stéphane. Et nous, on se retrouve bientôt pour cette émission You Say It. À plus tard.